Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Allez, on est parti pour un nouveau tirage et je vais commencer avec le Béline. Le chat est là, fidèle au rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a la carte de la trahison. Bon, ça c'est intéressant, il y a la trahison qui apparaît d'emblée. On va voir si les cartes qui suivent confirment s'il s'agit ici d'une blessure ancienne, d'un manque de confiance, d'une personne toxique ou tout autre message. Alors la trahison, ça peut quand même renvoyer à plusieurs choses, selon le contexte. Ça peut être une déception, une manipulation, une rupture de confiance, des intentions cachées ou une vieille blessure qui continue d'influencer le présent. Allez, curieuse de voir la suite. On a la carte de la renommée. Hop. Ok. On a la carte de la ruine qui est tombée à l'envers. Je vais encore en prendre une. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a campagne santé et on a pensée amitié inversée. Ok. Je vais la mettre ici en dessous. Donc la renommée, ça c'est... ça peut parler d'apparence, de réputation, d'influence ou simplement la façon dont les autres te perçoivent. La ruine inversée, moi j'y vois l'idée d'une reconstruction, d'un effondrement évité ou d'une situation qui perd progressivement son pouvoir de destruction. Campagne santé, là on trouve une respiration. C'est une carte qui évoque souvent le retour au calme, la prise de distance ou le fait de retrouver tout simplement un équilibre plus naturel. Et pensée amitié renversée, ça c'est plutôt celle qui me plaît moins. Ça peut évoquer une réflexion autour d'un lien qui n'était pas aussi sincère que tu le croyais, une amitié déséquilibrée ou une personne qui occupait beaucoup de place dans tes pensées alors que la relation n'était déjà plus saine. Et donc, si je devais résumer ici le fil conducteur, moi, les cartes, elles semblent me parler d'une blessure liée à la confiance. Et donc, elles t'invitent à regarder au-delà des apparences. Et elles te montrent qu'une période difficile est en train de perdre son emprise. Mais ça suggère aussi qu'un recul permet de voir plus clairement la véritable nature d'un lien qui semblait amical ou proche. Ok, bon. Ok. Quelle relation a marqué un tournant dans ta vie au point de modifier ta façon de faire confiance aux autres? Alors, attends, j'en ai une qui est tombée à l'envers, j'ai l'accident. Et j'ai celle-là. Attends, je vais déjà faire un peu de ménage. Donc, on a l'accident inversé. Ok, je vais rapprocher celle-là. Et on a les nouvelles, la nouvelle. Ok. Alors, si ça te parle, toi qui me regardes, il y a une relation qui a marqué un tournant dans ta vie parce qu'elle a provoqué un choc ou une rupture dans ta manière de voir les choses. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de changer. Une nouvelle compréhension, une révélation ou une prise de conscience qui te permet de regarder cette histoire autrement. Quel rôle a joué cette personne dans ta vie? Alors, je vois la méchanceté inversée qui est tombée. Attends, je la prends. Hop. Voilà. Il y en a une autre qui a volé, bah, décidément. La maladie inversée. Pourtant, j'ai pris mon jeu à l'endroit.
Ouf, attends, il y a trop de cartes qui sont tombées là. Hop, hop, hop. Et vol-perte à l'endroit. Ok. Avec la méchanceté inversée, moi j'y vois une hostilité qui devient visible. Il y a une malveillance dont tu prends conscience ou un comportement nuisible qui perd progressivement son pouvoir. La maladie renversée, ça symbolise une guérison, une sortie d'un état de souffrance ou le fait que quelque chose de toxique commence à être identifié et traité. Vol-perte, ça c'est une carte qui est quand même assez forte. Ça peut parler d'un sentiment d'avoir perdu quelque chose à cause de cette relation. Ça peut parler d'une perte d'énergie, de confiance en toi, une perte de temps, des pertes d'opportunités, une perte de joie. Un peu comme si on t'avait volé une partie de ton identité. Et donc peut-être ici que le rôle de cette personne n'était ou n'était pas, tu adaptes selon ton cas, seulement dans le but de te faire souffrir. C'est peut-être quelqu'un qui t'a amené à prendre conscience de ce que tu laissais les autres te prendre. Donc ton énergie, ta confiance, ta voix, ta liberté de choisir. Et parfois, en fait, c'est cette prise de conscience qui marque le début de la reconstruction. Ok. Je vais prendre l'oracle du paradis et de l'enfer parce que j'aimerais savoir quelle était l'intention profonde de cette personne dans la relation. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Attends. J'ai enlevé ma carte et je vais remonter un peu comme ça. Parce que j'ai déjà ma caméra qui se casse la figure. Voilà. Alors. Donc, quelle était l'intention profonde de cette personne? Dans la relation. Allez. Bon. Je vais aller à la coupe parce que trop compliqué. Alors, on a la carte de la jalousie. Je ne suis pas étonnée. On a la carte du mensonge. Je vais en prendre une troisième. Je vais remélanger les cartes. Ok. Et on a la carte du train de vie sans limite. Ah. Alors, je ne sais pas du tout à qui ça parle, mais si tu penses à une personne en particulier, cette personne avait peut-être du mal à supporter ce que tu étais, ce que tu représentais, ou, pour aller plus loin, ce que tu pouvais devenir. La jalousie, bien souvent, ne porte pas uniquement sur un aspect financier ou matériel ou même la réussite, mais elle peut aussi concerner la liberté, les relations, la créativité ou tout simplement et bêtement la paix intérieure. Pour la carte du mensonge, ici, ça t'invite à regarder les apparences. Est-ce une personne qui cachait ses véritables motivations, qui pouvait entretenir un double discours, ou
Est-ce que c'était une relation où tout n'était pas dit? Le train de vie sans limite, symboliquement, ça peut parler, d'excès. Excès en tout genre, hein, excès de pouvoir, excès de contrôle, un excès de besoin de reconnaissance, un excès de consommation, d'ambition ou, encore, allez, de recherche de gratification. Donc ça ne parle pas ici uniquement de l'argent. Et donc, si ces cartes te parlent, elles peuvent évoquer en gros une personne qui agit ou qui agissait davantage à partir de ses propres manques que d'une réelle bienveillance. Et derrière certains comportements, peuvent parfois se cacher un besoin de préserver une image ou une quête, insatiable de validation, de pouvoir ou d'avantage. OK. Bon. C'est quoi le dernier lien, pardon, qui te rattache à cette personne? On a la carte de la difficulté spirituelle. OK. Allez. Je la ramasse. On a la carte de la luxure et faible volonté. Oui. Hop. Et en d'autres paquets, j'ai fraude et falsification. Ici, les cartes, ça peut évoquer des thèmes comme l'argent, les intérêts, des arrangements, des apparences, un déséquilibre dans les échanges ou le fait qu'une relation ait été maintenue parce que quelqu'un y trouvait un avantage matériel. Ici, les cartes ne me permettent pas d'établir qu'une personne a effectivement commis une fraude, falsifié des documents ou agi pour des raisons financières. Mais si ces cartes résonnent avec ton histoire, ça peut indiquer qu'une relation s'est prolongée davantage par intérêt que par affection. Et donc les questions d'argent, de confort matériel, d'avantages toute nature ou de sécurité ont pu peser beaucoup plus lourd que la sincérité du lien. À vous de voir sous quel intérêt s'est manifestée cette histoire, hein. Parce que forcément, ça parlera pas à tout le monde. Oh mon Dieu, que c'est lourd. Ouf. Ok. Je vais prendre le tarot pour aller voir cette vérité qui est potentiellement cachée justement sur les intentions réelles de cette personne. Attends, je fais du ménage comme d'habitude. Hop, voilà. Hop, allez. Alors, quelle vérité se cache sous les intentions de cette personne, si ça te parle? Alors, on a le 3 des épées. Tombé. Allez. Alors, donc, on a le 3 d'épée. On a le valet d'épée. Ok. Je vais en prendre une troisième. Hop. Je la ramasse. Allez, allez. Merde, elle est partie en dessous du canapé. Et on a le 2 de denier. Ok. Alors ici, ça parle de blessure, de rupture. Mais ce qui est
qu'attire l'œil là-dedans, c'est vole les trésors au roi, détruit les villes et la dignité des hommes, révèle le passé, le présent et l'avenir, inspire l'amour entre amis et ennemis. Et donc symboliquement, ça peut évoquer une dynamique où quelque chose d'essentiel est pris. On parle ici de dignité, de valeur personnelle, de ressources ou le pouvoir de l'autre. Le valet d'épée, lui, il observe, il collecte des informations, il questionne et il communique. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui surveille, qui analyse ou adapte son discours. Et comme ça, en plein milieu du tirage, moi je le vois comme une carte de stratégie ou de contrôle par l'information. Le 2 de denier, là, ça parle souvent d'équilibre, de gestion des intérêts, de choix pratiques ou de priorités matérielles. Et donc ici, symboliquement, ça peut renvoyer au fait de jongler entre plusieurs intérêts ou de privilégier ce qui est le plus avantageux. Et donc la vérité qui semble émerger, en gros, pour résumer, c'est qu'il y a ou qu'il y avait peut-être derrière cette relation une logique d'intérêt plus que de réciprocité, pardon. Les cartes parlent d'une blessure profonde, d'une manière de gérer l'information et la communication, puis d'une recherche d'équilibre ou d'avantage. Et donc pour certains ou certaines, ça peut évoquer des intérêts matériels. Pour d'autres, un besoin de conserver une position, une image ou une forme de contrôle. À chacun de voir comment ça résonne dans vos histoires respectives. Ok, bon, vous me direz en commentaire, parce que on est encore parti dans un truc chelou. Cette caméra, elle va finir par tomber à plat, je le sens bien. Allez, on continue. Hop. Allez. Oh, j'ai pas posé mon intention, désolé. Allez, on recommence. Bon, il y a quand même ce secret là, moi, qui n'est pas encore clair. Attendez, parce qu'il y en a une qui s'est retournée. On a le 4 de bâton. On a la carte de la justice. Il y en a deux. On a le 7 de coupe. On a la reine de bâton. Je vais mettre là. Et en d'autres paquets, j'ai la carte de la force. Si je regarde le 4 de bâton, moi je vois une structure, une alliance, un foyer, une organisation, quelque chose qui paraît stable ou officiel. Je dis bien qui paraît. La carte de la justice, ça parle de vérité, de responsabilité, d'équilibre, de conséquences, mais aussi tout ce qui touche au légal, au contrat ou aux règles. Le 7 de coupe, là, ça parle d'illusion, de confusion, d'apparence, de fantasmes ou de récits dans lesquels on pourrait se perdre. Et en d'autres... Non, pas en d'autres paquets, pardon. Non, j'ai ici une reine de bâton, pardon. Là, on parle d'une personnalité forte, charismatique, influente et qui prend de la place. Et en d'autres paquets avec la force, là, on parle de maîtrise de soi, de courage et le fait de ne plus réagir impulsivement, mais de reprendre son pouvoir. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est la combinaison entre le 4 de bâton et la justice. Symboliquement, on peut y voir une façade de stabilité ou de légitimité
qui contraste complètement avec mensonge, fraude, falsification. Et puis, il y a le 7 de coupe qui vient semer le doute. Est-ce que tout était réellement ce qui semblait être? Et donc moi, je le vois pas comme une, comment? Ici, on ne dit pas que le secret est une faute juridique. En revanche, ici, les cartes, elles semblent quand même suggérer qu'il existe un décalage entre ce qui était montré et ce qui était vécu. Et donc quelque chose pouvait paraître solide, juste, légitime, en apparence, alors qu'en réalité, une part de confusion, d'illusion ou ambiguïté, pardon, persistait. Et la fin, là, elle est quand même assez intéressante. C'est que la reine de bâton et la force me donnent presque cette impression que le tirage se détourne de la personne toxique pour revenir vers le consultant ou la consultante, c'est-à-dire toi. Et donc, en fait, c'est comme si on disait un peu que le véritable secret, ce n'est peut-être pas seulement ce que cette personne te cachait. Le véritable secret, c'est ce que tu as aujourd'hui comme ressource pour voir clair et ne plus te laisser enfermer dans cette confusion. Mhm. Franchement, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, parce que c'est qui cette personne pour vous? Ok. Alors, je vais prendre l'oracle de mon intuition. Parce que, bon, comme d'habitude, je redresse ma caméra. Je veux aller voir ce que cette personne t'a réellement pris. Attends, je range mes cartes parce que possiblement je pourrais encore prendre le tarot après. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne t'a réellement pris? Bon, il y en a trop qui se sont retournés. Allez. L'absence. Le perso inversé. La confiance. La curiosité. La peur. Et une petite dernière. L'observation. Avec l'absence, cette personne a laissé un vide, un manque, une solitude et parfois même l'impression de ne pas être vue ou entendue. Le perso inversé, tu n'es plus toi, tu t'adaptes, tu te déformes et ça t'oblige potentiellement à porter certains masques. Et en fait, tu t'effaces complètement pour survivre à la relation. La confiance, tu as une perte de confiance en tes ressentis, en tes décisions ou en ta valeur. La curiosité, tu n'oses plus explorer, créer, rencontrer ou tenter. Tu fonctionnes davantage par protection que par élan avec la peur. Et tu passes ton temps à analyser, à anticiper et à lire les réactions des autres avant d'agir avec la carte de l'observation. Et donc finalement, cette personne ne t'a peut-être pas pris quelque chose de matériel, elle t'a peut-être pris la liberté d'être toi-même. Et petit à petit, tu as cessé d'être spontané, tu as commencé à douter, à avoir peur, à t'observer en permanence au lieu simplement de vivre. Et donc c'est comme si en fait là tu te reconnaissais même plus.
Qu'est-ce que cette personne n'a jamais réussi à t'enlever? 133. Oh, hop, hop, hop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bah, ce sera pas 3, ce sera 4. Alors, le message, le soutien, le contrôle et la culpabilité. Ok. Oula, ça va faire un peu bazar. Désolé. Et en dos de paquet, j'ai le chaos. Avec le message, malgré tout, cette personne n'a pas réussi à étouffer ce que tu étais venu exprimer. Donc elle n'a pas réussi à étouffer ta voix, ta vérité, et ce que tu avais à transmettre est toujours là. Elle n'a pas non plus réussi à t'isoler complètement avec le soutien. Il y a eu ou il y aura des personnes qui vont te soutenir, ou une capacité en toi à demander de l'aide et à reconstruire des liens. Paradoxalement, le contrôle, je ne vais pas la lire comme cette personne garde le contrôle, je le lirai plutôt comme une reprise de contrôle. Au fond, elle n'a jamais pu posséder entièrement ton libre arbitre. Et ça, c'est très joli. La culpabilité, moi, ça me fait penser à une culpabilité qui est en train d'être déposée, un peu comme si ce poids ne t'appartenait plus. Et le chaos, c'est carrément le résumé de toute la relation. Le chaos était peut-être son terrain de jeu, mais il n'est plus obligé d'être le tien. Et donc peut-être que cette personne t'a pris du temps, de l'énergie, de la confiance, mais elle n'a jamais réussi à t'enlever l'essentiel. C'est cette capacité de retrouver ta vérité, à recevoir du soutien, à reprendre les commandes de ta vie et surtout à sortir de cette culpabilité. Et donc le chaos était probablement, on le ressent fort ici, son langage, mais en fait, ce chaos n'est pas obligé de devenir le tien. En fait, tu n'en veux plus et tu lâches tout. Ok. Ok. Ça, c'est assez particulier pour un samedi matin. Mais bon. Hop. Allez, on va aller voir la clé que te propose l'oracle des mémoires akashiques en 3 cartes. Et puis, on va clôturer ça. Le monde subtil, le lotus. Oh, ça, c'est une jolie carte. L'énergie yin, l'hibiscus. Hop. Et la bienveillance, l'arbre aux anémones. Ok. Et en d'autres paquets, j'ai l'ancrage. L'aulne. Ici, les mémoires akashiques, elles ne reviennent finalement presque plus sur cette personne. En fait, elles reviennent sur toi. C'est un peu comme si elles te disaient que ce n'est plus cette personne qui est importante aujourd'hui, c'est ce que tu vas choisir de devenir après cette épreuve. Et là, le lotus, ça parle d'un éveil, une souffrance qui devient une prise de conscience. Et l'énergie yin t'invite à arrêter de lutter, à retrouver de la douceur, de la réflexion et du recul. Et donc à revenir vers toi plutôt que de continuer à tourner autour de cette histoire. Et la carte de la bienveillance ici, moi je la trouve très belle, parce qu'en fait elle ne te demande pas de redevenir naïf, mais elle te rappelle simplement que cette personne, ce qu'elle t'a fait ne doit pas voler ta capacité à aimer, à protéger et à rester une belle personne. Et en d'autres paquets, on a l'ancrage. Et donc, en gros, il est temps d'arrêter de vivre
dans cette histoire et tu dois recommencer à vivre, ta propre vie et l'ancrage, en fait, c'est retrouver des racines solides. Donc c'est de prendre des décisions en conscience, sans être guidé par la peur, la colère ou les blessures du passé. Et au fond, la plus grande victoire sur une personne toxique, c'est de ne pas l'avoir tombée, c'est de ne plus lui laisser le pouvoir de définir qui tu es. Et ça, c'est oh, c'est beau, c'est beau. Non, c'est une chouette fin, c'est une chouette fin. Allez, je vais te prendre une petite carte de l'oracle de l'affirmation. Je redresse une énième fois ma caméra. Alors, il y en a une qui a valsé. Respire et respire encore. Vois ton esprit comme un ciel où les nuages seraient tes pensées. Laisse-les filer au lieu de t'y accrocher. Respire et lâche prise. Bon bah voilà, ça c'est clairement un message qui suit bien avec le reste. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Et à la prochaine.